Richesse, argent et prospérité, voilà les rêves que tout le monde aspire à réaliser, mais que peu atteignent. Aujourd'hui, parlons de votre relation avec l'argent. Cela vous convient-il? Alors je vais commencer par vous poser une question, et je veux que vous soyez honnête, d'accord? Avez-vous déjà pensé pourquoi certaines personnes parviennent à devenir riches, tandis que d'autres continuent de lutter avec des dettes et des dépenses, année après année? Avez-vous remarqué quelque chose? Pourquoi l'école nous enseigne-t-elle des choses que nous n'utiliserons jamais dans la vie, mais ne nous enseigne-t-elle jamais rien sur l'argent? Pourquoi cela doit-il être ainsi? Si l'école vous avait enseigné l'argent, peut-être seriez-vous déjà riche aujourd'hui. Mais si l'école ne vous l'a pas enseigné, je le ferai. Parce que ce que vous n'avez jamais appris sur l'argent dans toute votre vie, vous l'apprendrez dans cette courte vidéo. Préparez-vous pour un voyage de découverte, où nous dévoilerons des secrets sur le fonctionnement réel de l'argent, bien au-delà de la simple épargne et de l'investissement. Plongeons dans le monde des finances personnelles, de l'entrepreneuriat et bien plus encore. Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser à l'argent? Commençons par des choses simples. L'argent est-il bon ou mauvais? Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti. On nous a appris que l'argent est quelque chose de mauvais. Vous devez revoir vos croyances sur l'argent. Souvent dans les films, les riches sont dépeints comme des tricheurs malhonnêtes, et vous pourriez penser, je ne veux pas être malhonnête ou un tricheur, donc je resterai pauvre. Cependant, l'argent ne peut pas être bon ou mauvais. Les gens sont bons ou mauvais avec l'argent. L'argent amplifie simplement leurs options. Je peux utiliser une somme d'argent pour faire des choses illicites, mais je peux aussi utiliser cet argent pour acheter de la nourriture pour les sans-abri. Dans ce cas, l'argent est simplement un facilitateur dans nos vies, mais nous déterminons les options. Combien de fois avez-vous entendu dire que les riches n'entrent pas au paradis? Je l'ai moi-même entendu de nombreuses fois, donc vous pourriez penser, si les riches n'entrent pas au paradis, alors je veux être pauvre, n'est-ce pas? Nous devons revoir nos croyances, car la plupart des riches sont travailleurs et honnêtes. C'est pourquoi beaucoup de gens leur font confiance, parce qu'ils sont dignes de confiance. Feriez-vous confiance à des affaires avec des gens malhonnêtes? Certainement pas. Alors pourquoi pensez-vous que les autres le feraient? Les gens font confiance aux riches parce qu'ils sont dignes de confiance. Bien sûr, il y a aussi des riches malhonnêtes. Beaucoup qui gagnent des fortunes illégalement. Mais je veux que vous compreniez que la plupart ne sont pas comme ça. Quand les médias trouvent une personne riche malhonnête, ils en parlent tout le temps, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que tous les riches sont malhonnêtes, ce qui n'est pas vrai. Alors dites-le comme ça, je serai une personne riche honnête. J'ai rencontré des riches honnêtes et malhonnêtes, ainsi que des pauvres honnêtes et malhonnêtes. Alors repensez à cette situation, car vous ne deviendrez jamais quelque chose que vous méprisez. Si vous méprisez les riches, vous ne le deviendrez probablement jamais. Et si nous changions cette perspective? L'autre question est de savoir si les riches vont au paradis ou non. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Créateur a créé toutes choses. Toute la richesse de ce monde lui appartient. Car Dieu lui-même dit, « L'argent et l'or sont à moi ». Maintenant je vous demande, comment un Dieu qui possède tout peut-il vouloir que ses enfants souffrent? Nous devons réformer nos pensées à ce sujet car le Dieu de la Bible est un Dieu abondant. En grâce, en amour, en miséricorde, et son désir est que ses enfants prospèrent aussi. Maintenant, je dois vous faire comprendre quelque chose de très sérieux. L'argent doit être dans votre compte bancaire ou dans votre poche, mais jamais dans votre cœur, d'accord? Répétez après moi. Votre argent doit être dans votre poche ou dans votre compte bancaire, et jamais dans votre cœur. Lorsqu'il est utilisé à bon escient,
L'argent peut même faciliter votre spiritualité, car vous pouvez utiliser votre argent abondamment pour aider votre frère dans le besoin. Certaines personnes sont tellement médiocres à ce sujet que lorsqu'elles prient, elles demandent à Dieu seulement leur pain quotidien. Alors je vous demande, si Dieu a besoin que vous nourrissiez un sans-abri, que faites-vous, puisque vous ne demandez que pour vous-même? Si Dieu veut que vous bénissiez financièrement un missionnaire en mission sur un autre continent, que faites-vous? Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous ne demandez que pour vous-même. Êtes-vous individualiste? Non, vous n'êtes pas individualiste. Vous avez juste une pensée erronée sur l'argent qui doit être corrigée. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de bénir grandement votre vie financière afin que vous puissiez bien vivre et bénir aussi les autres. Nous avons donc déjà dissipé deux grands mythes. Le mythe selon lequel chaque personne riche est malhonnête, et le mythe selon lequel les riches n'entrent pas au paradis. Pouvons-nous continuer? Si vous comprenez, dites-le comme ça, je comprends. Maintenant, apprenez une grande leçon sur l'argent. L'argent n'accepte pas le manque de respect. C'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Apprenez à le maîtriser, ou il vous maîtrisera. Sachez contrôler intentionnellement tout ce qui entre et sort de votre vie en termes d'argent. Sachez exactement combien vous devez chaque mois en facture fixe, et essayez de réduire tout coût qui n'a pas de sens. Il y a quelque chose appelé une carte de crédit, qui est la terreur de nombreuses familles, parce que les gens pensent que le solde de la carte de crédit est une extension de leur salaire, mais non, mes amis, ce n'est pas le cas. Comprenez cela. Si vous dépensez tout le solde de votre carte de crédit, et que ces dépenses dépassent la valeur de votre salaire mensuel, félicitations, vous venez de nuire à vos finances, et cela peut vous coûter cher. Chaque fois que vous utilisez une carte de crédit, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de ce que j'achète? Si vous vous posez la question et y réfléchissez vraiment, vous réaliserez que la plupart des choses que vous achetez avec une carte de crédit, la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Parce que je n'ai jamais connu personne qui se soit endetté avec une carte de crédit parce qu'il avait besoin d'acheter des provisions pour le mois. Mais j'ai vu beaucoup de gens s'endetter en achetant un nouveau téléphone, une nouvelle télévision, de nouveaux vêtements, et au final, ils n'avaient besoin d'aucun de ces articles. Ils les ont juste achetés sur un coup de tête. Certaines personnes sont des consommateurs par nature, ont l'habitude de dépenser sans réfléchir, et cela doit être corrigé si vous voulez être riche un jour. Mais si vous voulez rester pauvre, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. C'est le chemin. Je ne sais pas pour le reste du monde, mais ici en Occident, nous disons généralement que la carte de crédit est une solution rapide. Une solution rapide est un dicton populaire que nous utilisons lorsque quelque chose rend notre vie plus facile dans une situation particulière. Par exemple, ma voiture est tombée en panne et mon ami m'a donné un lift. Dans ce cas, mon ami m'a rendu service. Oui, beaucoup de gens utilisent la carte de crédit comme une solution rapide, mais faites attention, mes amis, parce que ce service qu'elle rend aujourd'hui est le même service qui vous frappera sur la tête plus tard. Notre vie financière comporte 4 niveaux. Je vais vous expliquer chacun et vous verrez où vous vous situez, d'accord? Le premier niveau est le pire de tous. La personne reçoit le salaire du mois. Et quand elle fait les comptes, elle se rend compte qu'elle a dépensé plus qu'elle n'a gagné. Les chiffres ne s'additionnent jamais. Il gagne 2000 et dépense 2500. J'imagine que la personne dans cette situation peut à peine dormir la nuit. C'est lamentable. Cela détruit des familles. J'ai vu d'innombrables relations se terminer non pas par manque d'amour, mais à cause de nombreuses disputes dues au manque d'argent. Prenons nos finances plus au sérieux. Le deuxième niveau financier est de dépenser tout ce que vous gagnez. La personne reçoit son salaire, parvient à payer toutes ses dettes, mais il ne reste rien, même pas pour une glace. La personne peut payer toutes ses dettes, mais il ne reste rien. Ce modèle financier doit également être corrigé dès que possible, car cette personne ne vit pas.
Elle survit juste, d'accord? Le troisième niveau est un peu mieux. La personne reçoit son salaire, parvient à payer toutes les dettes du mois, parvient à économiser un peu d'argent, mais l'argent économisé, elle ne sait pas quoi en faire. Donc elle finit par gaspiller ce surplus dans des choses inutiles, ou parfois laisse cet argent en épargne. Et cet argent se dévalue chaque jour à cause de l'inflation. Le quatrième niveau financier est ce que je recommande à tout le monde. La personne reçoit son salaire, parvient à payer toutes les factures, économise un peu d'argent. Et ce surplus sert de multiplicateur. Dans mon cas, il y a quelques années, avant de devenir millionnaire, j'ai pris le surplus de mon salaire et j'ai acheté des produits à revendre, acheté pour 50 et vendu pour 100, et ainsi j'ai fait fructifier mon argent. J'ai fait fructifier mon surplus grâce à l'entrepreneuriat. Mais si vous ne savez pas comment être un entrepreneur, vous devez savoir comment investir pour gérer votre vie financière au niveau 4. D'abord, assurez-vous d'avoir de l'argent en surplus, puis faites-le fructifier. Prenez votre surplus et achetez des actions potentiellement rentables. Achetez des fonds immobiliers, ce sont des actifs à revenus variables. Le profit ici est plus élevé, mais il y a plus de risques, ou investissez dans quelque chose de moins risqué. Mais avec moins de profit vaut mieux que rien. Dans ce cas, vous pourriez investir dans des obligations du Trésor, par exemple. Recherchez sur YouTube plus tard comment investir votre argent judicieusement. L'investissement doit avoir 3 choses. Il doit être sûr, rentable et avoir de la liquidité. Parlons maintenant un peu d'argent. L'argent a 5 niveaux. Ne le confondez pas avec les niveaux financiers. Les niveaux financiers sont 4, dont nous venons de parler. Parlons maintenant des 5 niveaux de l'argent. Abonnez-vous donc à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il n'a pas de sens que vous regardiez cette vidéo jusqu'à maintenant. Sans vous abonner à la chaîne, si vous continuez à regarder, c'est parce que cela vous semble logique, et cela aura encore plus de sens si vous vous abonnez. Quand il s'agit d'argent, tenez compte de ces 5 niveaux. Le premier niveau de l'argent est de gagner. C'est non négociable. Trouvez un moyen de gagner de l'argent. Donc le premier niveau est de gagner. Le deuxième niveau est d'investir. Vous avez un peu d'argent, mettez de côté une partie de cet argent pour investir, d'accord? Parce que cela fera croître votre argent avec le temps. Investissez, même si c'est le minimum, par exemple, vous avez reçu 100, investissez 10, vous en avez reçu 200, investissez 20, et ainsi de suite. Donc le deuxième niveau de l'argent est d'investir. Vous avez un peu d'argent. Prenez-en un peu pour investir. Le troisième niveau de l'argent est d'économiser. Lorsque vous envisagez de dépenser, demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cet article? La plupart du temps, vous verrez que non. Si vous décidez de ne pas dépenser pour des choses futiles, alors vous économiserez de l'argent. Je veux que vous compreniez que je ne veux pas que vous soyez avare, ou que vous vous priviez de choses que vous aimez manger. Ce n'est pas ce que j'enseigne ici. Parfois, vous aurez envie de manger une pizza, alors allez-y, car vous le méritez. Mais si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, et que vous savez que vous en avez déjà 150 paires dans le tiroir, alors économisez votre argent, car ce serait une dépense inutile. Après tout, vous n'êtes pas une chenille, vous n'avez que 2 pieds. Le quatrième niveau de l'argent est de mettre de côté une partie de votre argent, comme une dîme personnelle. Parce que l'argent que vous économisez sera un aimant qui attire encore plus d'argent, car l'argent attire l'argent. Par exemple, lorsque vous ouvrez le robinet chez vous, l'eau coule et va dans la rivière. La rivière se jette dans la mer, donc l'eau va là où il y a de l'eau. Et la haine va à ceux qui haïssent. Et l'amour va à ceux qui aiment, et l'argent va à ceux qui ont de l'argent. Et lorsque vous faites une dîme personnelle, vous dites, j'ai de l'argent, alors encore plus d'argent viendra dans votre vie.
Cet argent que vous laisserez en réserve sur un compte, juste pour attirer